On est dans Rosh Hashanah Kaf Aleph et on est à la 5e ligne, Machriz Rabbi Yochanan. Alors, Machriz Rabbi Yochanan, il a annoncé Kol echad matouch loche Nissan, velo matouch loche Tishrei. Si on est dans un endroit en dehors d'Eretz Israël, où les messagers qu'on envoie de Nissan arrivent, mais les messagers qu'on envoie le mois de Tishrei n'arrivent pas. On avait dit qu'on est Mechalel Shabbat pour décider quand est-ce Rosh Chodesh, au mois de Tishrei ou au mois de Nissan. Et après qu'on a décidé que c'est Rosh Chodesh, le soir même, on envoie des shlichim, on envoie des messagers annoncer à la Gola qu'on a été Mekadesh le Chodesh. Donc il y a, dans Tishrei, il y a Yom Kippour au milieu, qui peut avoir aussi Shabbat au milieu, de sorte que lorsque j'arrive à Sukkot, j'ai à peine, sur 15 jours, même pas, si j'enlève encore 2 jours de Rosh Hashanah, il me reste à peu près 10-11 jours au total. Alors que de Nissan, j'ai 15 jours jusqu'à, ou 14 à 15, même 15 jours, 14 à moitié quoi, 14 jours jusqu'à, si j'enlève un Shabbat, donc j'ai 13 jours, jusqu'à la fête de Pessah. Par conséquent, les messagers qu'on envoie pour annoncer que c'est Rosh Chodesh Nissan peuvent arriver plus loin que ce qu'on envoie pour Rosh Chodesh Tishrei. Par conséquent, il nous dit Rabbi Yochanan, si les messagers de Nissan ou les messagers de Nissan, ils n'arrivent pas les messagers de Tishrei, donc en Tishrei, ils n'ont pas le temps de recevoir le message qui était Rosh Chodesh, l'Ivdo Treyome, le mois de Nissan, donc Pessah, il faudrait faire 2 jours quand même. Pourquoi? Zera Nissan Ato Tishrei. Pour pas qu'il y ait de bilboul et que les gens ne se trompent pas, alors à ce moment-là, il ne faudrait pas faire de différence entre Tishrei et Nissan. C'est pour cela que même le mois de Nissan, on fait 2 jours de Yom Tov. Rabbi Aibo bar Nagare et Rabbi Chia bar Rabba et Cléo Laou Atra sont arrivés, ces 2 élèves de Rabbi Yochanan, c'était les élèves de Rabbi Yochanan, sont arrivés à cette ville-là. D'Avé Matouch Loche Nissan. Et l'homme Matouch Loche Tishrei. Que les messagers pour le mois de Nissan arrivaient à cette ville-là, mais pour le mois de Tishrei n'arrivaient pas à arriver jusqu'à cette ville-là. Avdei Chad Yomeh. Et ils en ont fait un seul jour. Ils ont fait donc un seul jour. Quand ils ont fait un seul jour, ils ont fait un seul jour à Sukkot, ainsi de suite. Et à Pessah, bien entendu. Velo Amrou Lehu Mideh. Et ils leur ont rien dit. Maintenant, à Sukkot, ils ont fait un seul jour. Pourquoi ils ont fait un seul jour à Sukkot? Parce qu'ils sont partis du principe que le mois de Elul, il est toujours Chasser. Donc Rosh Hashanah, on sait quand ça va tomber. Par conséquent, Sukkot aussi, on fait 15 jours plus tard. Velo Amrou Lehu Velo Mideh. Ils leur ont rien dit. Shama Rabbi Yochanan veikpid. Rabbi Yochanan leur Rav a entendu et il a été makpid sur eux. Il a dit, je suis fâché contre vous. Maintenant, pourquoi je suis fâché contre vous? Parce que Amarlehu lav amrelechu echad matouch loche. Est-ce que je vous ai pas déjà dit que où arrivent les shluchim de Nissan, velo matouch loche Tishrei, les messagers de Tishrei n'y arrivent pas. L'ivdu treyome, qu'on devrait faire 2 jours. Zera Nissan à tout Tishrei. Il faudrait interdire Nissan à cause de Tishrei. Parce que dans Tishrei, on peut se tromper que peut-être le mois de Elul, il est malais, et que Rosh Hashanah, on a été obligé de le repousser encore d'1 jour. Donc à cause de ça, on devrait faire même 2 jours au mois de Nissan pour imposer à faire 2 jours au mois de Tishrei. Comme ça, quand les gens ils sont obligés à faire 2 jours au mois de Tishrei, je ne vous ai pas déjà dit que c'est comme ça la halakha, d'après mes yeux, vous êtes mes élèves à moi. Mais maintenant, bien entendu, ça veut dire que dans la ville en question, ils n'avaient pas entendu l'enseignement de Rabbi Yochanan. C'est aux élèves qu'ils auraient dû dire, Rabbi Yochanan, il dit comme ça, vous devez faire 2 jours de Yom Tov. La suite de la Gemara. Rabba avait ragil, d'ave yativ vetanita, treyome. Rabba, il avait l'habitude de jeûner. Rabba, il habite en Chouslaretz avec Alechon. Et donc, il avait l'habitude, Yom Kippour, de jeûner 2 jours. Yativ vetanita, treyome. Pourquoi? Zimna chada, une fois, ishtakar kevate, Rav Nachman. Et il y a une fois, c'est arrivé comme lui. Ça veut dire que c'est arrivé qu'effectivement, ils ont été me'aber, donc ils ont fait que le mois de Elul, il était malais, et qu'automatiquement, Yom Kippour, il a été repoussé d'1 jour, puisque s'il est malais, on repousse Rosh Hashanah, et ainsi de suite. Kevate. Rav Nachman yati betanita kule yoma de Kippouré. Rav Nachman, une fois, avait ishtakar kevate, point. D'accord? Maintenant, Rav Nachman, une fois, avait yativ betanita kule yoma de Kippour. Il était assis pendant le tani de Yom Kippour. Léorta, à la tombée de la nuit, Atahu Gavra, ou le lendemain même, Atahu Gavra, peut-on même plus à la tombée de la nuit, Atahu Gavra, va marler le machar yom araba.
B'Ma'arava. En Eretz Israël, Yom Kippour, ça sera demain. Pourquoi Yom Kippour sera demain? Parce qu'ils ont été Me'aber le mois de Elul. Donc l'expression qu'on avait déjà dit auparavant depuis le mois de Ezra, le mois d'Elul, il était tout le temps Chasser. On voit ici déjà deux cas de figure, qu'après, c'était pas forcément comme ça, et qu'il y a eu des cas de figure où c'était au mois de Elul, il était malé. Et donc cette personne-là qui vient et qui annonce à Rav Nachman, sache que en Eretz Israël, ils ont été Me'aber le mois de Elul, donc Yom Kippour c'est demain. Ce qui veut dire que tu as jeûné aujourd'hui pour rien. Amarle Me'echaat, de quelle ville tu es? Amarle Midemaria. Il y a une ville qui s'appelle Midmadmaria. Ah, et il fait un jeu de mots avec ces mots-là. Amarle Dam Te'e Acharito. Que le sang soit ta faim. Carré allait, et il a appelé sur lui, il a dit sur lui, Kali Mayurotfeinu. Ceux qui nous poursuivent ont des pieds qui courent vite. Parce qu'il a été assez rapide pour venir nous annoncer qu'en Eretz Israël, ils ont été Me'aber le mois de Elul, et donc Rosh Hashanah a été reporté d'un jour. Et donc Yom Kippour est reporté d'un jour. Bien entendu, maintenant les Mefarshim s'attendent ici, ils posent la question, comment c'est possible qu'il a indirectement maudit cette personne-là? Il dit parce que cette personne n'était pas quelqu'un de Neheman. Ce n'est pas quelqu'un que le Beth Din peut le prendre en tant que Edout. Mais comme Rav Nachman, c'est Ben Adam Chashuv, alors il doit être recherche quand même à ces on-dit, à ces rumeurs, même si ce sont des rumeurs qui passent par des gens qui ne sont pas Nehemanim, qui n'ont pas une Nehemanout, on ne peut pas leur faire confiance au niveau de l'Aïdout. Par conséquent, ça lui a fait de la peine. Pourquoi ça lui fait de la peine? Parce qu'il va automatiquement être mahmir et jeûner un deuxième jour de Yom Kippour, parce qu'il est obligé d'être mahmir quand il entend une chose pareille, puisque c'est quand même le rave de la communauté. Mais quand même, il dit que cet homme-là, il n'aurait pas dû parler, parce que c'est pas quelqu'un de Neheman. C'est même si tu connais une édoute. Mais habituellement, c'est quelqu'un qu'on ne te fait pas confiance, c'est pas la transmettre. Parce que tu mets les gens dans des cas de figure problématiques. Tu ne résous pas le problème, tu les mets dans le cas de figure problématique. Shalach le Ravuna, Bar Abin le Rava. Ravuna Bar Abin, il a envoyé à Rava, Kar Chazieh, de Mashrat Kufa Tevet at Shitzar Benissan. Si tu vois que la Kufa de Tevet, on a déjà dit une Kufa, ça veut dire qu'on prend une année grégorienne, donc par rapport au soleil, on la partage en 4, et on a la saison d'automne, la saison d'hiver, la saison du printemps et la saison d'été. Maintenant, si tu vois que la saison d'hiver, donc la Tkufat Tevet, Tevet c'est l'hiver, jusqu'à Tevet c'est le printemps, c'est l'automne, et à partir de Tevet c'est l'hiver. Donc si tu vois que la Tkufat Tevet, la période d'hiver, Ad Shitzar Benissan, se terminera le 16 Nissan, Abra Leushata, fait que l'année en question, ça sera une année embolismique. Rajoute un mois de Hadarbet. Velo tachouch, ne t'inquiète pas. Ça veut dire ça n'aie pas peur pour ça, parce que dirtiv, c'est marqué chez mort et Chodesh Aviv. Fais attention à ce que le mois du Aviv, donc le mois du printemps, tombe au mois de Nissan. Et là, tu t'aperçois qu'on est encore en plein hiver. Alors, si on est encore en plein hiver, ça veut dire qu'en fin de compte, on a eu un retard du mois lunaire, de l'année lunaire par rapport à l'année solaire, et donc par rapport aux saisons. Alors, ça voudrait dire pour toi que tu dois rajouter un mois de Hadarbet, et ne t'inquiète pas pour ça, Zebeseder, tu as le droit de le faire parce qu'un Shemor et Chodesh Aviv. Shemor Aviv, Shel Kufa, Shetiye Benissan. Garde que le printemps, donc la Tkufa du printemps, la période du printemps, te tombe au mois de Nissan. Donc ça, tu dois rajouter un mois en plus. Amar le Rav Nachman laou nechute yama. Rav Nachman a dit aux ceux qui sont dans des voyageurs de mer, donc ceux qui marchent les matelots, ceux qui sont en bateau. De l'eau yad itu bekavita de yarta, que vous ne savez pas quand est-ce on fixe la lune, qui chazitu sihara de mashlim le yoma, lorsque vous verrez que la lune continue à éclairer jusqu'à que le jour se lève. Le jour se lève, ça veut dire jusqu'à le netz. Donc vous êtes capable de voir la lune jusqu'au netz. Ba'iru khamra, brûlez le chametz que vous avez dans vos bateaux. Vous êtes en plein voyage, en mer. Donc vous ne pouvez pas savoir quand est-ce qu'on a fixé Rosh Chodesh. Là, je vais vous donner un signe. Si vous voyez que la lune continue à éclairer jusqu'au netz, alors ça veut dire que vous êtes le 14 ou le 15 ou le 14 Nissan. Donc ça veut dire que c'est arrivé le moment qu'il faut brûler le chametz. Maintenant, Emad Mashlim Bechamisa. Ah, peut-être la lune se termine, donc le mois
commence d'une certaine manière de sorte que la lune, quand elle arrive au Netz, on est déjà le 15 du mois. Et le 15 c'est déjà trop tard, parce que Pessah est déjà rentré. Dans Mashlim, la lune elle est pleine, d'accord? La lune elle commence, elle est dans toute sa splendeur, et là tu es dans le 15. Réponse, Anam, Arbissam et Barina, et pourtant nous on brûle le Chametz le 14. Réponse, il est dit, pour eux, que des fois dans la mer, là, le ciel il est très, très éclairé, des Megalou le Alma, Arbissam Mashlim, que comme Megalou le Alma, comme le soleil, le ciel est très ouvert à eux, alors Arbissam Mashlim, au 14, ils voient déjà la pleine lune. Comme au 14, ils voient déjà la pleine lune, alors quand ils voient la pleine lune pour eux, parce que le ciel est très ouvert, qu'ils sachent qu'en fin de compte, eux ils voient ça le 14, et donc c'est pas le 15. Nous, on va voir ça un petit peu après, et par conséquent, on est véritablement dans le 14, bien qu'ils voient une pleine lune, on est dans le 14, c'est pour ça qu'ils peuvent encore brûler le Chametz qu'ils ont à la maison. Matniti, Mishnah. C'est une Mishnah des Chagas qu'on a déjà vu. Pour 2 mois, on a le droit d'être Mechalel le Shabbat. Mechalel le Shabbat, ça veut dire qu'on a le droit de demander aux Edim de venir pendant Shabbat pour témoigner qu'ils ont vu la pleine lune. Al Nissan, au mois de Nissan, et Al Tishrei, au mois de Tishrei. Et ça, c'est après que le Beth Amikdash a été détruit, n'oublions pas. Shebahen Shlochim Yotim les Souria. Qu'à ce moment-là, on peut le lendemain ou le soir envoyer des messagers jusqu'en Syrie, jusqu'à Damas, jusqu'en Syrie, pour leur annoncer que c'est Rosh Chodesh. Et deuxième raison aussi, et au Bahem, et Taklim et Tamoadot, et grâce au mois de Nissan qu'on a fixé, et grâce au mois de Tishrei qu'on aura fixé, ça nous fixe les fêtes. Ça nous fixe Pessah et Shavuot. Parce qu'après Pessah, je compte 50 jours, je tombe sur Shavuot, et par rapport au mois de Tishrei, si je fixe le mois de Tishrei, je sais que j'ai automatiquement Kippour, et Sukkot, et Shmini Atzeret qui vont suivre. Donc ce sont 2 mois qui sont primordiaux, parce que grâce à eux, je peux fixer les fêtes, toutes les fêtes que nous avons assez facilement. Tous les autres, c'est des Rabbanan, hein, Purim, Chanukah, tout le reste, c'est des Rabbanan. Donc, Shaya, Bet Amikdash Kayam, Mechalelim al Kulam, et pendant que Bet Amikdash a été construit à l'époque, on était Mechalel chaque Rosh Chodesh. Pourquoi? Maintenant, Takanat Korban pour faire le Korban de Rosh Chodesh. Ça, c'est pas chou. Et cette idée, cette là on l'a déjà vu auparavant. Et on mettait cette Mishnah. Mal demande, Ashne Chodashim et tout l'or, quand tu es Mechalel Shabbat sur 2 mois dans l'année et pas les autres mois après la destruction du Bet Amikdash, et voici cet objet, j'ai une braïta qui dit, Al Shisha Chodashim, pour 6 mois, Ashlochim Yotzim, les messagers sortaient pour annoncer quand est-ce c'était Rosh Chodesh. Donc si pendant 6 mois les messagers sortaient, ça veut dire que pendant 6 mois, on faisait Rosh Chodesh, par la vision, par le fait qu'il y a des témoins qui viennent témoigner, et ça sous-entendrait que ces Edim qui venaient décider quand est-ce Rosh Chodesh, venaient même pendant Shabbat. Alors, ça, du fait qu'a priori, on envoyait des shlichim 6 fois dans l'année, ça sous-entendrait qu'il y avait des Edim qui pourraient peut-être venir témoigner 6 fois dans l'année, même pendant que ça tombe, même si ça soit tombé pendant Shabbat. Amar dit non. Amar, t'as pas compris. Amar Abaye Achikama, Al Kulan Shlochim Yotzim Miba'eret. Dans tous les mois, les shlichim sortaient, tous les mois, ça veut dire dans tous les cas de figure qu'on vient de voir ici, les 6 mois en l'occurrence, les shlochim sortaient Miba'eret. C'est-à-dire que demain, normalement, le Bédin ne s'assoit pas le soir. Hein. La Barichon, on n'est jamais Mekoudash le soir. Donc le Bédin ne s'assoit jamais le soir pour être Mekadesh le Chodesh. C'est pour la raison pour qu'on ne dit pas, si on a raté Alevi avant, Arvit, on ne répète pas, parce que le Bédin ne s'assoit pas le soir. Par contre, il va s'asseoir le lendemain. Maintenant, les Shlochim savent que demain, on va dire Mekoudash. Est-ce qu'il peut devancer et sortir de nuit pour gagner une nuit en plus de voyage, pour aller encore plus loin? Il nous dit Abaye, Al-Kulan Shlochim Yotzim Ba'eret. Tous les cas de figure, si j'ai besoin d'annoncer à la Gola, les Shlochim sortaient la veille. Ils savaient que le lendemain, on va dire Mekoudash, mais ils sortaient la veille, donc la nuit d'avant, pour déjà annoncer, donc à essayer d'aller plus loin automatiquement, parce que j'ai plus de temps, et annoncer que demain, ça sera Rosh Chodesh. À Nissan Val Tishrei. Par contre, sur Nissan et Tishrei, qui sont primordiales pour annoncer quand est-ce que ça sera les fêtes, jusqu'à qu'ils entendent du Bédin qui a dit Mekoudash, à ce moment-là, ils sortaient. Donc ça veut dire qu'ils perdaient une nuit et une partie du matin. Par conséquent, ils allaient un petit peu plus loin. Ils allaient un petit peu moins loin, excusez-moi.
Et c'est sur ces 2 mois-là particuliers qu'on pouvait être Mechalel Shabbat. Et d'autant plus, si on est Mechalel Shabbat, il devrait attendre Motsai Shabbat pour partir. Parce que les Shlochim, on n'a aucunement le droit d'être Mechalel Shabbat uniquement pour annoncer à la Gola quand est-ce était Rosh Chodesh. Tanya Nami Achi, et j'ai une braïta qui confirme tout cela. Al Kula Niotzi Mi Baeret. Pour tous les mois où on a été Mekadesh, le mois, les Shlochim sortaient la veille, avant que le Bedin a été Mekadesh. Al Nisan Val Tishrei, Achimu Mipi Bedin Mikudat. Le mois de Nisan et Tishrei, il faut la vraie confirmation et entendre pour transmettre le témoignage. Parce que je témoigne pour que vous puissiez savoir quand est-ce c'est Yom Kippour et quand est-ce c'est Sukkot et ainsi de suite. Comme c'est besoin d'avoir un témoignage, alors là j'ai besoin beaucoup plus que les Edim aient entendu. Parce que les autres mois, quand ils sortent, c'est un problème de Derabanan. Le jour de jeûne de Tevet, le jour de jeûne de Tisha B'Av, Purim, Hanouka, non. Alors, même s'ils n'ont pas entendu, mais ils avaient la conviction qu'ils vont être Mekadesh, c'est moins grave. Mais là, les deux, c'est des Oraïta, parce que ce sont des fêtes qui sont des Oraïta qui en découlent. Là, ils ont besoin d'entendre vraiment Mekoudash du Betadim. Tanoura Banan. Minaï Shemechalil Malem et Shabbat. D'où savons-nous qu'on peut être Mechalel Shabbat pour venir témoigner que c'est Rosh Chodesh aujourd'hui? Talmud Lomar, parce qu'il y a marqué Ele Moadei Hashem. Asher Tikreu Otam Be Moadam. Voici les fêtes de Hashem. Donc, on parle des fêtes en l'occurrence, de Pessah, Sukkot et ainsi de suite. Asher Tikreu Otam, que vous annoncez Be Moadam à leur moment. Yachol, Keshem, à leur moment. Tikreu Otam Be Moadam à leur moment. Donc, si à leur moment, si c'est important que je dise à leur moment, et pour que ce soit à leur moment, il faut que les témoins viennent Shabbat pour nous dire quand est-ce Rosh Chodesh, tu as le droit de le faire. Donc, tu envoies de Mechalel Shabbat pour que les témoins y viennent. Yachol, Keshem, Shem Mechalilim, Ad Sheit Katshu, Kar Mechalilim, Ad Sheit Kaimu. Alors, peut-être de la même façon qu'on peut être Mechalel Shabbat pour être Mekadesh, on peut être Mechalel Shabbat pour annoncer au Gola quand est-ce Rosh Chodesh, Asher Tikreu Otam, que vous allez les appeler les fêtes. Al-Kriyatam, le fait de dire Mekoudash, de dire voilà la fête, elle va être dans 15 jours. Et comment elle va être dans 15 jours? Parce qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Asher Tikreu Otam, la Kriya, Mechalel. V'iti Mechalel al-Kiyuman. Mais t'es pas Mechalel sur leur réalisation. Donc tu ne peux pas être Mechalel pour envoyer des Mishlichim pour arriver et annoncer quand est-ce Rosh Chodesh. Mais pour venir témoigner que c'est Rosh Chodesh pour le mois de Tishrei, le mois de Nissan, on peut être Mechalel Shabbat, il n'y a pas de problème. Kriya Bet Hamidash Kayam, pendant l'époque du Bet Hamidash, on dit Mechalilim Afal Kula, Mipnen Takana la Korban. Chaque mois on était Mechalel, si besoin est, pour qu'on puisse faire le Korban de Rosh Chodesh comme il faut. Tanoura Banan. Barishona, Yom Mechalilim Al Kulam. Au départ, ils étaient Mechalel sur chaque Mechalel, donc les Edim pouvaient aller même Shabbat pour chaque mois. Chaque mois, oui. Les Shechara Bet Hamidash était détruit. Amar Lahem Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Et Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Bichi Yesh Korban, Atkinu. שלא יהיו מחללים אלא על ניסן ועל תשרי בלבד. Mais est-ce qu'il y a un korban בכלל? C'est une question rhétorique. Est-ce qu'il y a un korban? Donc il ne faudrait pas שלא יחיו מחללים. Par conséquent, on aura le droit d'être מחלל seulement על ניסן ועל תשרי בלבד, parce que là il y a תקנת המועדות. משנה. בין שלירה בעליל בין שלא נראה בעליל מחללים על את השבת. Maintenant, si on est une journée d'été et que tout le monde voit le ciel clair, et donc tout le monde voit que la lune, c'est Rosh Chodesh aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin d'être Mechalel Shabbat? Parce que de la même façon que moi je vois que c'est Rosh Chodesh, parce que la lune elle est claire pour tout le monde, ceux qui sont à Yerushalayim, où se trouve le tribunal, il faut dire Mekoudash, eux aussi le voient. Et comme eux aussi le voient, alors pourquoi je vais être Mechalel Shabbat? Parce que je sais, c'est Barourli, je vois, moi j'habite à 3, 4, 5 km de Jérusalem. 6 km de Jérusalem. Mais je vois, si moi je vois la lune claire, eux ils vont voir la lune claire aussi, il n'y a pas de raison. Alors pourquoi je vais être Mechalel Shabbat pour arriver? Et réponse à la Mishnah, Ben Nira Be'alil, bien que c'est vu clairement. Ben Shelon Nira Be'alil, sauf que c'est pas vu clairement, ça c'est pas chaud. Mechalelim Alav et Shabbat, on a le droit de Mechalel Shabbat. Rabbi Yossi dit non, Im Nira Be'alil, si ça se voit clairement, En Mechalim Alav et Shabbat. Mashma que si ça se voit pas clairement, ça va d'ailleurs que Rabbi Yossi est d'accord qu'on est Mechalel Shabbat. Maaseh Shavru Yoter Me40 Zugot. Akiva Bello, 4 figures, il y a eu 40 zougotes, 4 couples de témoins qui ont vu à Lod le Rosh Chodesh, et que Rabbi Akiva, pour l'instant on dit que c'est Rabbi Akiva, il les a retenus en disant vous n'avez pas besoin d'y aller. Pourquoi vous n'avez pas besoin d'y aller? Parce que comme on la voit ici la lune, à Jérusalem on la voit aussi. Shalach lo Rabban Gamiel, Rabban Gam qui était le Nasi, il leur a envoyé
Si tu les empêches de venir, même que la lune elle est claire, donc chas shalom, quand des fois il y aura un peu de nuages, on ne verra pas clairement la lune, mais eux ils verront la lune, ils se diront, bon, comme nous on voit la lune à Jérusalem aussi on voit la lune, et ils n'iront pas automatiquement venir témoigner. Donc sache que le fait d'être mahmir, une chumra logique, mais le fait d'être mahmir, tu risques de causer que lorsque les témoins doivent y aller, ils n'iront pas en prétendant que Minastam, si eux ils voient la lune, alors Minastam même à Jérusalem ils voient la lune. Maintenant en plus de cela, ça veut dire que Rabbi Akiva il va contre la xéra du Nassi, et on peut mettre Rabbi Akiva même Benidouille quelque part. Il faut savoir que c'est Bayat, c'est l'Opachou. Bon, on verra dans la Gemara comment on va résoudre le problème. La Gemara demande d'abord c'est quoi le mot Alil. Mai mashma deha Alil. Que veut dire que Alil lishna de miglé? Que Alil veut dire que le ciel il est clair. D'où tu sais ça? Rabbi Abaou Amakra, Imarot Hashem Teorot. Les paroles d'Akosh Baruch sont des paroles qui sont pures. Kesef Tsarouf Ba'alil. Quelque chose de l'argent pur, clair. La Haaretz Mezukak Shevatayim. Sur terre, ils ont été purifiés, ils ont été nettoyés 7 fois. Donc la notion de Halil clairement sur terre. Tsarouf Be'alil la Haaretz. Kesef Tsarouf de l'argent propre, Be'alil clair, mégoulé, la Haaretz dévoilée sur terre, Mezukak Shevatayim encore renettoyé plusieurs fois. Rav Shmuel Chadama, il dit, Chamishim c'est un petit drache, Chamishim Sha'arei Bina Nivreu Ba'olam. 50 portes de Chokhma, de Bina, plus précisément, d'intuition, si on peut appeler ça comme ça, ont été créées dans le monde. Vekulam nitnu le Moshe. Tous ont été donnés à Moshe. Chaser Echad, à l'exception d'un. C'est que Moshe est arrivé au 49e niveau de Bina. Sheneemar, Vatechaseu Ma'at Melokim. Tu as fait que Moshe Rabbeinu, il est juste un petit peu moins qu'un malach, qu'un Kodesh Baruch Hu. Bikesh Kohelet Limtso Divrei Chefetz. Kohelet a voulu essayer de trouver des paroles de Chefetz, et d'essayer d'arriver à ce niveau-là. Bikesh Kohelet Liot ke Moshe. Il voulait, Shlomo HaMelech, arriver au même niveau que Moshe, arriver au 49e niveau de Bina. Bat Kol Amralo, Yatsa Bat Kol est sorti, Amralo, Vektiv, c'est marqué pourtant, Yushar Divrei Emet. Les paroles qui sont émettes seront droites, Velo Kam Navi Od Be'Israël ke Moshe. Et que Kaviachol ne doit pas un autre Navi en Israël comme Moshe Rabbeinu. Chadamar Binviim Lokam. Il explique, il dit que dans les prophètes, il n'y aura pas un autre prophète qui sera égal à Moshe Rabbeinu. Mashma que le Mashiach, pour qu'il soit égal à Moshe Rabbeinu, il faut qu'il soit Moshe Rabbeinu lui-même. Lokam, aval bemelachim kam. Mais dans les rois, tu peux arriver à quelqu'un qui arrive au niveau des 49 niveaux de Bina. Et là, Mani Mekayem. Alors si c'est comme ça, si tu dis qu'au niveau des rois, c'est possible aussi d'arriver au 49e niveau comme Moshe Rabbeinu. Et la Mani Mekayem, et c'est pas de la névoie, ça marche pas 50 niveaux de Bina, ça va avec la névoie, mais ce n'est pas lié à la névoie non plus, puisque le roi il a le droit de la voir, il pourra la voir. Et là, comment j'explique le passo, Divrei Chefetz Bikesh, il a demandé, machma qu'il n'est pas arrivé, Bikesh Kohelet, et là, Bikesh Kohelet, Ladun Dinim Shebalev, Shelo Beidim. Kohelet, donc Shlomo HaMelech a voulu essayer de juger par l'intuition. Moshe Rabbeinu, quand il y avait deux cas de figure qui venaient devant lui, il les regardait, un il dit A, l'autre il dit B, il dit toi tu es un menteur, toi tu dis la vérité. Pas de témoin, rien du tout. Et il était tout le temps collé à boule. Maman, il tombait sur la vérité. Pourquoi? Parce qu'il avait ces 50 niveaux de Kedusha, de Bina, plus cette possibilité de lire qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des gens. Par contre, Shlomo HaMelech, lui n'a pas été zoré de ça. C'est ça que lui a dit Shlomo, c'est ça qu'il a dit le Bat Kol. Donc, Bikesh, Kohelet, Ladin, Dinim, Shebalev, Belo, Edim, sans témoin, juger les gens sans témoin uniquement par l'intuition, mais chez l'Obéatra sans avertissement, ça veut dire quoi ça? Parce que le but d'un avertissement, c'est la vérité, est-ce qu'il est mésite? Et maintenant, moi je sais, voir en télépathie et voir exactement ce qu'il a dans le cœur. Je sais qu'il est mésite, et je sais qu'il a fait la faute, et je vais être Mechaïv Otomita pour ça. Bat Kol Vamralo, Katoub Yosher Divrei Emet, Al Pishnaim. Les paroles de Emet, ils doivent continuer à être droits. Les paroles de Emet, c'est la Torah. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Il faut qu'il y ait des témoins pour appliquer une sentence. Sans témoin, on n'applique pas de sentence. Donc par conséquent, tu ne peux pas juger par l'intuition. D'accord? C'est ce qui est marqué dans Katoub Yosher Divrei Emet. C'est quoi Yosher Sefer Hayashar? C'est Sefer Devarim.
Et c'est marqué dans Sefer Devarim, Al Pi Shtaim Edim Yakum Davar, donc tu es obligé, Kaviachol, de juger suivant les chokim de la Torah, tu n'es pas Moshe Rabbeinu toi. Maaseh She'avru Yoter Marbeim Zouk, on revient au cas de la Mishnah, qu'il y a eu 40 Zougot qui sont passés et que Rabbi Akiva les a retenus. Tanya, Amar Rabbi Yehuda, Chal Veshalom Rabbi Akiva Ikivan. Ne dis pas que c'est Rabbi Akiva qui les a retenus. Pourquoi? Parce que si c'est Rabbi Akiva, on doit le mettre Benidouille, automatiquement, Chal Veshalom. Et là, chez Zafar, Rocha Shel Gadar, Shafar, qui était le responsable de la ville de Gadar, il s'appelle Shofar, c'est Zafar, c'est son nom, qui était responsable de la ville des gens de Gadar, c'est lui qui a été mis à Kevotam. Et Shana Rabban Gamiel, pourquoi tu as fait une chose pareille? On l'a destitué de son poste. Donc, on l'a destitué de son poste parce qu'il n'avait pas le droit d'aller contre ce que les Chachamim ont décidé, que même que tu vois Béalil, comme Rabban Gamiel il a été gozer, que même quand tu vois Béalil, tu vois clairement la lune, d'accord, chez toi, mais tu es sûr que même à Jérusalem, on voit clairement la lune, tu dois laisser les Hédim la possibilité de venir témoigner. Comme ça, un autre cas de figure, où à Jérusalem, il y a un peu de nuage, et chez toi, il n'y a pas de nuage, et que tu crois qu'à Jérusalem non plus, il n'y a pas de nuage, tu risques de ne pas venir, et donc à ce moment-là, on risque de rater Rosh Chodesh, qu'il soit sanctifié avec les témoins et pas par le compte. Parce qu'on préfère les Khatrila, que ça soit sanctifié par les témoins, plutôt que sanctifié par le compte.